Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? Ah, c'est pour choper les filles françaises. I will introduce myself. Je rigole pas, hein, je parle comme ça. Yes, but my English is terrible. Ah oui, my English is terrible, c'est très français. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode du podcast Amazing Talker. Moi, c'est Rodolphe, votre présentateur, et aujourd'hui, je reçois un invité que vous connaissez forcément si vous vous intéressez un petit peu à la culture japonaise. Salut, c'est Tokyo Nojo, j'espère que vous allez bien. Salut Tokyo Nojo, merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec nous. Merci pour l'invitation et voilà, je suis très content. Je suis très content aussi que tu sois là avec nous. Ça a l'air sympa, ouais. Alors la première chose que je voulais te demander, c'est pourquoi Tokyo Nojo? Est-ce que je peux t'appeler Jo déjà? Oui, tu m'appelles Jo, parce que Tokyo, je viens de Tokyo. Et Ouais. No, en fait, c'est en japonais, c'est de quelque chose. Donc Jo de Tokyo. Ça rime en plus, Tokyo, No, Ouais. Jo. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'apprendre le français? Au début, en fait, j'ai appris le français il y a 7 ans, 8 ans à peu près. Parce qu'au Japon, à l'université, normalement, il faut choisir comme LV2, LV3, la langue européenne. Moi, j'ai choisi tout au début, c'était espagnol parce que, je sais pas, j'ai choisi comme ça à la race espagnole. Ça sonnait bien quoi. Ça sonnait bien, mais il y a beaucoup de japonais qui voulaient apprendre. Mais comme il n'y avait plus de place, pourquoi pas en fait le français. J'ai pas vraiment choisi fait exprès. Je regrette pas, hein, j'ai bien choisi le français. J'aime bien la culture, le vin, tout ça. Non. Le vin, ouais. J'aime bien la culture, le vin aussi. Le vin aussi, l'alcool et tout ça. En fait. Et en français, dis-moi alors, c'est quoi pour toi le plus dur dans la langue française? Déjà, l'accent par exemple, ne faisons, c'est avec un FA, n'est-ce pas? Moi je disais toujours faisons, faut le dire. Faisons. Les mots se prononcent pas forcément de la manière dont ils s'écrivent. Après les terminaisons de UNT, c'était compliqué en fait pour moi au début. Il parle. Pourquoi c'est pareil? Le masculin féminin, non? Ah, masculin féminin, oui, justement. Ouais. Ah, c'est super difficile, masculin féminin. Même aujourd'hui, je confonds souvent. Hein. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? Ah, c'est pour choper les filles françaises. Non, je crois qu'il y a plein de raisons. Quand j'ai fait YouTube, c'est comme à peu près dizaines, centaines de personnes par jour, en fait, qui me reconnaissent. C'était pour rencontrer des gens en fait, pour te faire des potes et tout. Un peu, ouais. C'est comme Ah, ça, ouais. c'est plus sympa. Je suis plutôt, en fait, timide et enfermé dans la maison, donc... Ouais. Deuxième raison, c'est je peux m'améliorer en français. Je regarde en fait ma vidéo, du coup ça m'a beaucoup amélioré en fait pour pratiquer le français. Maintenant, les gens disent que je parle bien français. Merci. Mais jusqu'à ce que j'arrive à ce niveau-là, je suis passé par beaucoup d'étapes. J'ai vu dans une de tes vidéos que tu disais que tu avais un accent français en anglais et du coup ça me surprend un petit peu. I will introduce myself. Je rigole pas, hein, je parle comme ça. Yes, but my English is terrible. Ah oui, my English is terrible, c'est très français. Amazing Talker, c'est une plateforme de langue en ligne. Et on a notre prof d'anglais, Lorena, qui va nous rejoindre et qui va tester ton anglais comme ça. Donc on va voir un petit peu si ton anglais, t'as vraiment un accent français. Est-ce que t'es prêt? J'aurais peut-être la honte, mais oui, je suis prêt. Je suis prêt, ça va. Bonjour Tokyo Nojo, je suis très contente de te raconter. Moi aussi, moi de même. Moi, j'ai préparé des activités très intéressantes pour toi et je suis sûre que tu vas trop aimer. En faisant des recherches sur l'anglais au Japon et j'ai découvert des traductions très particulières. C'est les Japonais qui traduisent des mots anglais de la façon japonaise, un truc comme ça, ouais. J'ai préparé une liste des photos avec des traductions que je ne peux pas comprendre. Je voudrais que tu me l'expliques. Yes, I do my best. Désolé, t'avais mon accent. Oui. Okay, so please do not touch anyone except the staff. Yeah. Please do not touch anyone. I understand what they would like to say. It means staff can touch the things, but the client cannot touch things. Oh, it's please do not touch anything, only staff. Ah, okay. Please put a face mask on when you get into Ah, okay. The translations are wonderful. So then, how would you say this in proper English? Please do not enter without mask. All right, excellent. Warn a pervert? What the heck? Okay, like I'm lost. Yeah. Like I have no context. Like what's going on in this one? It's written Kobe Daigaku. It's University of Kobe. It means there's a lot of
pervert, like a strange person who can touch a woman like this in this place. So beware a pervert. Beware of perverts. それ以上近づいたら殺す Please observe the ruru. What's going on with the ruru? It's not the correct English, isn't it? Lulu. I mean, like, I don't know Yeah. what ruru is. Say the rules. The rules! The ruru! Yeah. Oh my god, so cute! It's strange like a name of someone, Lulu. Observe the rules. Okay. It's strange accent, Japanese accent. We can't pronounce like in English. Maintenant que l'on a corrigé toutes ces traductions, je voudrais parler de quelque chose très difficile pour les Japonais en anglais, la différence entre le L et le R. For the Japanese, L and L, it's similar. Je vais te donner des mots qu'on va prononcer ensemble. Okay, yes. Can you turn off that light on your right? Can you turn off that light on your light? On your right. On your right. Can you turn off that light on your right? Right. It's like Perfect. la droite. Yeah, exactly. That was fantastic. What color is the lead? Red? What color is the lead? Red? What color is the lead? Red? Excellent. Yes. Du coup maintenant, c'est moi qui te faire prononcer des mots japonais compliqués, ok? Un peu compliqué. Dieu. Ok, non, mais ça va. Je Ça suis va. prête. Atatakaku nakatta. Atakaku nakata. Atatakaku nakatta. Atakakaku kanata. Hakuna Matata! Okay, wait. Atatakaku nakata. Yeah, it's good. It means it was not hot. Joe, thank you. Merci beaucoup. C'était super amusant. Bye. You too. Bye. Et alors, on va laisser l'anglais de côté pour l'instant, on va revenir au français. Je sais pas si tu aimes le rap français. J'écoute pas beaucoup de rap au Japon, c'est pas très commun. Du coup, le rap, c'est la musique qui est le plus écoutée en France. Ouais. Et je sais pas si tu sais, mais les rappeurs français, ils ont une fascination, ils adorent le Japon. En tout cas, ils adorent les mangas, ils adorent la culture pop japonaise. Oui. Ils font beaucoup de références comme ça au Japon, surtout au manga en fait. Je t'ai préparé quelques phrases. En fait, Ok. quelques punchlines de différents rappeurs. Il y a du français un peu compliqué et j'ai envie de savoir si tu le comprends. Mais il y a aussi et surtout des références au Japon. Donc en fait, j'ai envie que tu me dises ce que t'en penses déjà. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire et qu'est-ce que t'en penses? Tu vas voir, c'est très simple. La première, c'est Nekfeu qui dit Ici tu n'es pas là, mais ton souvenir me suit où que j'aille. Et ça me fait mal, rien d'étonnant qu'en japonais l'amour se dise aïe. C'est un jeu de mots, aïe, comme c'est l'amour. ça. Et Ouais. ça fait mal, aïe. Exactement. Ouais. Ah ok, d'accord. C'est quand même un peu drôle, mais voilà, c'est tout. C'est juste... Ok, d'accord. Ouais, c'est marrant. Ouais. Alors la deuxième, c'est Django dans Fichu qui dit Tu veux parler mandarin, mais dis-moi qu'est-ce qui va pas. Je ne lève la main que pour frapper comme un Genki Dama. Déjà, mandarin, c'est pas japonais. Non, du coup, est-ce que tu comprends pourquoi il dit tu veux parler mandarin, mais qu'est-ce qui va pas? Non, je comprends pas, ça veut dire... En français, quand on dit il parle chinois ou il va parler chinois, ça veut dire il sait pas quoi dire. Ah, ok. Ça veut dire il va C'est- faire il va bégayer, tu vois. Ah, ok. D'accord. Je vois pas le rapport avec Genki Dama tout de suite. C'est pas très ouf, hein, quand même, Genki Dama. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Alors celle-ci, elle va être technique. Je sais pas si tu vas comprendre. Sanji, quand je kick, ma jambe du diable est rouge vive. Ça, je comprends. Ok, vas-y, dis-moi. Ouais. Bah, Sanji, c'est le personnage du manga One Piece. Il y a une technique pour buter des ennemis, on fait des diable jump. Du coup, en fait, Ouais. il roule en fait sa jambe comme ça, et ensuite Ouais. ça devient rouge, et il Ouais. donne un coup de pied en fait aux autres. Il veut, je sais pas, défoncer quelque chose comme Sanji. En fait, t'as quasiment tout bon. C'est qu'en français, quand on dit quand je kick, c'est Ouais. en fait quand je rappe. Quand tu rappes et quand t'es dans une phase de rap où tu donnes que des punchlines, où ça va vite, tu kicks en fait. Et Ah, Sanji, il je kick puisqu'il met des coups de pied. C'est aussi mettre un coup de pied kicker. Donc en fait, il joue avec le double sens, tu vois. Donc en fait, quand il kick, quand il rappe, il est comme Sanji quand il met des coups de pied. Ça, je connaissais pas. Il y a que des gens qui écoutent le rap qui connaissent ce mot, non? Ouais, je pense. Je pense que mon père, il sait Ouais. pas ce que ça veut dire kicker. C'est pas si mal, hein. Et tous ces jaloux sont verts, le saga Piccolo. Piccolo, c'est le
c'est Dragon Ball. Ouais. Peut-être c'est négatif. Les gens sont verts, ils se ressemblent à rien, un truc comme ça. Je sais pas. En fait, c'est un peu ça, c'est parce qu'en français, on dit être vert de jalousie. C'est une expression qui veut dire être très très jaloux, tu vois. Ah, ok. Et c'est les jaloux sont verts, puisqu'ils sont verts de jalousie. Ils ressemblent à Piccolo, qui est un personnage tout vert en fait de Dragon Ball. Tout vert, en fait. D'accord. Bah, il est pas mal. Il est pas mal. Le rap français utilise vraiment plein de mots, plein de personnages de manga ou quoi. Ok Jo, bah merci beaucoup pour aujourd'hui, pour tous ces échanges qu'on a pu avoir. C'était vraiment très enrichissant. Oui, c'était super cool. Hein. Je suis maintenant un peu plus intelligent qu'il y a 2-3 heures. Bah trop bien. Merci beaucoup encore une fois d'être passé, d'avoir passé ce moment avec nous. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit like, un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne. On a pas mal de vidéos qui arrivent avec de nouveaux invités comme Jo ici présent. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Jo, merci encore une fois. C'était vraiment super cool de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci Jordan. Et à la prochaine. Ciao. Allez, salut.